Bonjour, on va bientôt rentrer dans le mois de Elul, le mois de la Tchouva. Donc on va essayer de comprendre que, en fait, la vision du mois d'Elul, le regard qu'on peut avoir sur le mois d'Elul, il y a toutes sortes de manières, il y a toutes sortes de manières, voilà, on y arrive. On parle d'hébreu en Israël, c'est pour ça que, jusqu'à ce qu'on reprenne le français. Alors, il y a toutes sortes de manières de voir le mois de Elul. Il y a bien évidemment dans l'âme Israël, il y a une panoplie de chitotes différentes, de manières différentes de servir Hachem. Et il est possible que vous n'avez jamais eu la chance de voir le mois de Elul avec le regard Breslev, puisqu'on est sur le site Regard Breslev. Donc c'est la manière de regarder maintenant le mois de Elul avec les lunettes de Rabbi Nachman de Breslev. On explique, alors on sait qu'au mois d'Elul, c'est le mois de la Tchouva, donc il y a un grand route, un grand réveil comme ça. Wow, il faut faire Tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour arrive, on va nous écrire dans le livre. On espère le livre de la vie, le livre des tzadikim. Après, à Yom Kippour, ça c'est à Rosh Hashanah. À Yom Kippour, on va nous sceller. On va donner le saut final. Est-ce qu'on reste écrit dans le livre des vivants, dans le livre des tzadikim? On espère bien. Le livre de la Parnassa surtout. Hein, on n'oublie pas. Il y a un grand éveil comme ça, un grand réveil qui se fait. Alors, chez nous, on ne veut pas rater cette occasion. Mais cet éveil-là, des fois, il peut prendre un côté un peu rasra, c'est-à-dire un peu pression comme ça. La pression, elle peut être bonne, mais il ne faut pas que la pression, elle éloigne la personne d'Akadosh Baruch Hu, elle lui fasse rater l'objectif. C'est ça, c'est très délicat. Il y a une nuance très fine pour savoir comment gérer la pression qu'il faut avoir, ou qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas avoir. Et donc quand arrive le mois de Elul, il y a beaucoup de pressions qui peuvent s'éveiller chez la personne, qui n'est pas forcément positif. On va voir un talmid de Morosh nous explique que a priori, quand une personne elle veut se réveiller à la tchouva, à la vodat Hashem, arrive le mois d'Elul, ça y est, il faut faire tchouva, c'est sérieux. Alors le Yetzer Hara, il peut venir et s'attaquer à la personne d'une manière très classe, comme d'habitude, en lui disant, avec une ta'ana, avec un argument de poids, ah, tu veux faire tchouva maintenant? Où tu étais jusqu'à présent? Ça y est, t'as entendu que Rosh Hashanah arrivait, tu veux faire tchouva? C'est pas un peu intéressé ton histoire? Où tu étais jusqu'à présent? Pourquoi tu t'es pas réveillé à tchouva au mois de Rejvan, Kislev, etc., etc. Et là, la personne, elle peut après rentrer en controverse, en débat avec le Yetzer Hara, jusqu'à se dire que finalement c'est peut-être hypocrite de ma part, c'est vrai que c'est intéressé, et alors laisse tomber, c'est pas pour moi, chas v'shalom. Non. On va apprendre que dans la Yahadout, peu importe le moment où une personne elle se réveille à la tchouva, c'est toujours bon à prendre. Et il ne faut pas perdre l'occasion. Il faut vraiment saisir l'occasion. Il y a une halakha qu'on apprend sur les Eruvé Troumin. C'est quoi les Eruvé Troumin? Quand à Shabbat, quand on habite dans une ville et qu'on voudrait sortir de la ville, alors on peut parcourir un certain nombre de distance, une certaine distance, mais au-delà de cette distance, on ne pourra pas aller au-delà de à peu près 1 kilomètre de la ville. Par contre, si avant le kilomètre qui sort de la ville, on place un repas, alors on aura la possibilité de dépasser le troum, cette limite qui se trouve à 1 kilomètre de la ville à peu près. Si on place un repas là-bas,
on pourra encore parcourir encore 1 kilomètre. De cette manière-là, c'est permis de parcourir cette distance-là. Si jamais on doit rencontrer quelqu'un le Shabbat en question, si on doit... Ouais. Maintenant, il est important que ce qu'on appelle ce Eruv Troumin, qui est cette Seuda-là, ce repas-là qu'on doit mettre là-bas avant le Shabbat, qui nous donnera le droit de parcourir ces 2 kilomètres à Shabbat. Donc, il doit être placé à l'endroit, au côté, où on a l'intention de parcourir à Shabbat. C'est-à-dire que si on veut aller à l'ouest de la ville, eh bien, il faudra le mettre du côté ouest de la ville, son Eruv. Si c'est du côté est, alors il faudra le mettre du côté est. Et voilà que il y a un dilemme qui arrive. Je sais que mon Rav, il doit arriver aux alentours de la ville à Shabbat, mais je ne sais pas s'il va venir par le côté ouest ou par le côté est. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai le droit de mettre 2 Eruv. Un du côté ouest et un du côté est. Et en faisant une condition, que si jamais le Rav arrive du côté est, alors mon Eruv, c'est celui du côté est. Et si le contraire, le contraire. Donc à ce moment-là, on pose la question, mais quoi, tu étais en train de jouer avec la halakha? Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à partir du moment où j'apprends que mon Rav il doit venir du côté est, j'ai appris à Shabbat, voilà, jusqu'à ce que, avant il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de téléphone, encore moins à Shabbat, il n'y avait pas de, on savait pas, il n'y avait pas de télégramme non plus, il n'y avait pas de fax, donc, mais ça pouvait arriver aux oreilles des gens que, voilà, j'ai entendu de la bouche d'un tel, qui a entendu la bouche d'un tel, qu'il compte venir du côté est. Et ça pouvait aussi arriver qu'on entendait ça, on avait cette nouvelle-là qu'à Shabbat même. On n'avait pas eu la nouvelle avant Shabbat. Donc qu'est-ce qui se passe? Du fait que maintenant je sais, j'apprends à Shabbat que mon Rav il doit venir du côté est, alors Ouvrar à davar les mafréa. C'est-à-dire que ma volonté, ma volonté se fait savoir, se fait connaître de manière rétroactive que véritablement je désirais que mon Eruv soit du côté est et pas du côté ouest. Donc cette notion-là de rétroactivité, c'est-à-dire que rétroactivement je désirais vraiment que mon Eruv soit celui que j'ai placé du côté est. Ce din-là, il s'appelle Brera en Lachon HaKodesh, en hébreu. Et donc, de cet enseignement-là, on apprend que c'est pareil pour la tchouva. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que je me réveille que maintenant, au mois de Elul, parce que je prends conscience que c'est sérieux maintenant. On va devoir véritablement rendre des comptes. Rosh Hashanah arrive, Yom Kippour arrive, on va être écrit dans le livre. Dans quel livre? On va être scellé dans le livre. Dans quel livre? J'ai peur. J'aimerais bien me reprendre en main pour faire la volonté d'Hachem, parce que je n'ai pas toujours fait tout le long de l'année. À ce moment-là, quand je désire de me prendre en main, de faire tchouva, en vérité, même si le Yetzer Hara il vient m'attaquer en me disant « mais où tu étais jusqu'à présent ?» Eh bien, je lui réponds que non. Le fait que maintenant je désire me prendre en main, maintenant je désire repartir à zéro et faire le bien, ça s'appelle, de la même manière que pour la règle des Eruv Troumin, ça s'appelle que les mafréas rétroactivement, ma volonté, elle apparaît. On comprend, on voit que ma volonté, rétroactivement, c'était vraiment de faire tchouva, et ce, depuis le début de l'année. Si je me suis réveillé que maintenant,
X raisons. Il y a X raisons à ça. Mais en vérité, rétroactivement, il apparaît et il est clair que je désirais toujours faire tchouva. Donc en vérité, le Yetzer Hara, il ne peut pas venir m'embrouiller la tête, m'embrouiller l'esprit en me disant mais où tu étais jusqu'à présent. Vous savez que il y a une histoire dans la Gemara que, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Yochanan qui a vu, qui était en contact avec un Romain qui avait un poste important. Et Rabbi Yochanan a compris que il allait devenir lui le nouveau roi, le nouvel empereur. Et quand il est venu le voir, il lui a dit bonjour, empereur. L'empereur lui a dit, enfin, qui n'était pas encore l'empereur, il a dit tu sais que tu es passible de mort. Rabbi Yochanan lui dit pourquoi? Parce que si c'est moi l'empereur, où tu étais jusqu'à présent, et à part ça, je sais que je ne suis pas l'empereur. Et donc, si je ne suis pas l'empereur et que tu m'appelles l'empereur, ça veut dire que tu te rebelles, tu te révoltes contre l'empereur actuel. Donc, tu es aussi passible de mort. Jusqu'à ce que Rabbi Yonatan il a donné explication et que Béhémet, sur le moment, est venu un émissaire avec une missive à ce Romain-là. Il lui a dit l'empereur est mort, c'est toi le nouvel empereur. Mais de là, on apprend un point important. C'est que Béhémet, l'empereur, qui n'était pas encore l'empereur, il lui a dit où tu étais jusqu'à présent, si c'est moi l'empereur. Et ce qui se passe, c'est qu'à Rosh Hashanah, et ça commence depuis le mois de Elul, comme on vient de voir, le Yetzer Hara, il vient et dit ah, tu veux proclamer la royauté de Dieu, tu veux prendre sur toi le joug divin, où tu étais jusqu'à présent. Et donc ça peut vraiment décourager l'homme, ça peut le casser complètement, dire c'est vrai, je ne suis pas vraiment intègre, j'agis par intérêt peut-être, etc. Non, en vérité non. Pourquoi? Parce que justement le regard Breslev, il est tout autre. Le Yetzer Hara, il dit si c'est moi, si c'est Hachem le roi où tu étais jusqu'à présent. Mais on sait bien qu'à Rosh Hashanah, dans le rite Ashkenaz, vous savez, après Nishmat Kol Chai, bon, on dit Baruch She'amar, on dit les psukim des Imra, Ashrei Yoshvetecha, les Alléluia, après Nishmat Kol Chai. Après Nishmat Kol Chai, dans le rite Ashkenaz, on proclame le Shaliach Tzibur, celui qui dit la Tfila, il proclame Amelech, il dit le roi. Et ben vous savez qu'il y avait des tzadikim, quand on proclamait dans la synagogue le roi, une grande crainte qui se réveillait dans toute l'assemblée, il y a des tzadikim qui s'évanouissaient. Pourquoi ils s'évanouissaient? Parce qu'ils se rappelaient de cette Gemara qu'on a dit que le futur empereur a dit à Rabbi Yochanan, si c'est moi le roi, tu me proclames roi, mais où tu étais jusqu'à présent, si c'est vraiment moi le roi. Alors c'est cette tzadikim-là qui s'évanouissait au son de Ameler, le roi, pendant la tfila, la prière de Rosh Hashanah. Il se rappelait de cette Gemara en se disant waouh, maintenant je crie et je proclame le roi, mais où j'étais jusqu'à présent? C'est rien que maintenant que je me réveille à prendre sur moi le joug divin et proclamer la royauté divine. C'est que maintenant que je me réveille à ça, où j'étais jusqu'à présent. Et il s'évanouissait de crainte. Parallèlement à ça, on voit que à Ouman, chez les Chassidés Breslev, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on dit Amelech? Tout le monde tape des mains, on applaudit le roi. C'est quoi cette simcha? C'est quoi cette joie? Où est la crainte? C'est sûr qu'il faut avoir de la crainte, mais c'est une joie emplie de crainte, une crainte emplie de joie. Donc, où est la comparaison entre des tzadikim qui s'évanouissent quand ils entendent proclamer le roi et des chassidés Breslev qui tapent des mains? Et c'est le contraire de s'évanouir. Pourquoi? Parce que chez eux, avec le regard Breslev, ça n'existe pas où tu étais jusqu'à présent. Chaque redémarrage, chaque fois on décide de repartir à zéro, de recommencer depuis le début, de se prendre en main, même si ça peut paraître un peu tard,
c'est peut-être un peu tard, c'est la fin de l'année, c'est que maintenant que je me réveille à Tchouva, ça n'existe pas où tu étais jusqu'à présent. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ouvrar les mafréas rétroactivement, le fait que maintenant je proclame la royauté divine, que maintenant je prenne sur moi le joug divin, c'est la preuve que rétroactivement c'est toujours ce que j'ai voulu. Donc, Yiratzon, qu'il soit la volonté de devant Hachem, que on prenne sur nous dès à présent le joug divin et qu'on ne se laisse pas embrouiller par le Yetzirah qui veut nous décourager et nous démoraliser.